Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Je suis revenu. Je fais une nouvelle vidéo, toujours pour l'Atari 2600, où est-ce que je vais vous montrer tous les cartouches de jeu qui sont ici présents, qui appartiennent à mon père, ici. Oui, ça c'est les cartouches de jeu qui appartiennent à mon père. Moi, j'ai les miennes. Puis les miennes, ben, c'est toute la collection des jeux Activision. J'en ai à peu près une quarantaine. Fait qu'on va commencer par les jeux à mon père pour ensuite on va essayer de finir avec les jeux Activision si j'ai assez de si YouTube m'accorde assez de minutes pour mettre la vidéo en question. On va commencer tout de suite sans plus tarder. Alors on commence avec Donkey Kong Junior. Puis la version sur Nintendo Entertainment System est encore meilleure que la version Atari 2600. Dark Cavern, on a des espèces de cartouches de jeu où est-ce qu'on n'a pas d'image de jeu, mais simplement le titre en question. On a Air Raiders. J'ai Galaxian. J'ai aussi Vanguard. Je vais allumer la lumière. J'ai Junior Pac-Man ou Pac-Man Junior. J'ai Berserk, qui est quand même un excellent jeu. Lock and Chase. Super Challenge Baseball, un des premiers jeux que mon père m'a fait découvrir lorsque j'ai découvert l'Atari 2600. Football. Adventures of Tron. Les jeux à l'époque n'étaient pas vraiment de superbe qualité graphique comparé aux consoles qu'on voit aujourd'hui, et même les consoles 8 bits et 16 bits telles que la Nintendo, Master System, Sega Genesis puis Super Nintendo rendaient vraiment bien les graphismes à l'époque. C'était quand même assez fou de voir ça. L'Atari offrait quand même des très bons titres, mais leur qualité n'était pas assez suffisante pour donner l'envie aux joueurs de continuer les jeux en question. Puis la majorité des jeux, ben, il n'y avait pas de cinématique, il n'y avait pas d'écran titre, il n'y avait pas l'option de jouer à un joueur ou deux joueurs, il n'y avait pas de générique non plus, il n'y avait pas d'écran titre, il n'y avait pas de musique. Fait, autrement dit, tu mettais ta cartouche dans la console, puis tu étais lancé directement dans l'action, carrément dans le. Tu étais lancé directement dans le jeu et tu te démerdais. Super Breakout. Winter Games. Et California Games. Centipede, un classique de l'arcade, si je ne me trompe pas. Space Invaders, un classique. Maze Craze, qui était quand même assez bon, assez excellent. Official Carnival. Je me rappelle même plus de quoi ça a l'air. Donkey Kong, le tout premier, l'original. Asteroids, un classique. Rock'n'Roll. Et Mousetrap.
Defender. D'après ce que j'ai su, il y a le 2. Puis oui, le 2 existe, mais je l'ai pas malheureusement. Celui-là, ben, je me souviens plus quel titre que c'est, parce qu'il n'y a pas de titre. Celui-là, fait que je sais pas quelle sorte de jeu, probablement Combat. Real Sports Series Boxing. Combat. Combat, le premier jeu un des jeux qui venait avec la console à l'époque. Un autre copie de Freeway. Yas' Revenge. Une autre copie de Yas' Revenge. Pardonnez-moi le bruit, c'est parce qu'il y a de la construction un peu partout ces temps-ci, avant que l'hiver arrive. Fait que c'est pour ça que vous entendez des trocs à sort, puis des trailers, tout ça. Alors je suis désolé du bruit. Amidar, dont je sais vraiment pas quel genre de jeu que c'est. Skying, un jeu de ski. Freeway, c'est la cartouche de jeu que mon père possédait à l'époque. Et je dois dire que le jeu est quand même très bien, voire même excellent. Space Attack, très bon jeu. Ben non, je peux pas dire que c'est un bon jeu parce que en fait, je me rappelle même plus comment ça se joue. Reverie, le tout premier. Star Master. Boxing. Pitfall. Le tout premier. Et Chopper Command. Keystone Keepers, qui est vraiment excellent. International Soccer. Raiders of the Lost Heart, les aventuriers de l'Arche perdue. Sword Quest Earthworld. E.T. l'extraterrestre, avec le label endommagé. Space Cavern, dont je me souviens plus comment ça se joue. Star Raiders. Une autre copie de Star Raiders. Ice Hockey. Une autre copie de Super Challenge Baseball. Frogs and Flies. Frogs and Flies est quand même assez bien parce que moi et mon frère, on faisait plusieurs conneries avec les grenouilles. En fait, on se faisait genre, on mettait nos grenouilles face à face sur le même feuille de nénuphar, puis on se faisait des French kiss avec la langue de nos grenouilles. Puis aussi, quand mon frère était à l'arrière, puis que quand mon frère était en avant de moi, puis que moi j'étais à l'arrière, lorsque j'étais en arrière de la grenouille de mon frère, des fois je prenais
la langue de ma grenouille pour licher le derrière de la grenouille de mon frère. Fait qu'on faisait toutes sortes de trucs genre dégueux qui faisaient pas de sens ensemble avec ce jeu-là. Fait que c'était quand même bien fait. C'était quand même bien fait aussi. Puis on avait beaucoup de plaisir à utiliser notre imagination dans ce sens-là. Et Astroblast qui est quand même assez bien, excellent. Armor Ambush, dont je sais pas c'est quoi en réalité. E.T. l'extraterrestre, une autre copie, mais en meilleur état. Moon Patrol, qui est un jeu excellent. Une autre copie de Super Breakout. Une copie de Pac-Man. Une autre copie de Pac-Man. Warlords. Et une autre copie de Warlords. C'était tout simplement tous les cartouches de jeu que mon père avait à l'époque. Oui, il y a des copies. Puis il y a des doubles aussi, malheureusement. J'ai pas tout la collection, mais c'est quand même assez suffisant. C'est quand même une belle petite pile. La majorité des jeux, je les ai tous essayés, probablement tous. Donc ben, j'ai pas souvenir de tous les jeux en question. Mais quand même, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à jouer avec la majorité de ces jeux-là à l'époque, même si la qualité graphique n'était pas là, mais c'était quand même assez sympathique à l'époque de jouer avec ces genres de cartouches-là et aussi la console en question. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on va se retrouver très bientôt pour ma collection de jeux Activision.